Bienvenue chers fidèles abonnés de la chaîne YouTube Énergie et Développement. Alors, comme prévu dans cette vidéo, nous allons continuer avec le dimensionnement de l'installation solaire photovoltaïque pour notre restaurant. Alors, pour ceux qui sont sur cette vidéo pour la première fois, elle s'inscrit dans le cadre du dimensionnement d'un système solaire photovoltaïque pour un restaurant. Voilà, une première vidéo a déjà présenté le cahier de charge et a déjà montré comment dimensionner les panneaux solaires photovoltaïques. Donc, nous avons déjà eu à voir le nombre de panneaux qu'il faut pour notre restaurant. Vous pouvez toujours aller vers cette première vidéo afin de vous imprégner des données du restaurant. Comme il a été dit dans la première vidéo, nous allons utiliser des panneaux de 270 watts crête, 72 cellules, c'est-à-dire 24 volts. Et pour le dimensionnement du régulateur, il est important de retenir quelques valeurs importantes au niveau de cette étiquette. Voilà, nous avons le courant au maximum, le IMP. Voilà, le courant lorsque le panneau débite la puissance maximale, l'intensité, c'est IMP qui est de 8,11 ampères. Il faut aussi bien retenir la tension en circuit ouvert, c'est-à-dire le VEC, qui est de 38 volts. Voilà. Et aussi, il y a l'intensité de court-circuit, ISC, qui est de 9,21 ampères. Voilà. Ainsi que la tension maximum du système, qui est de 1000 volts. Donc, il faut quand même prendre en compte, il faut retenir ces différentes valeurs parce que ce sont des valeurs qui vont nous aider pour la suite du dimensionnement du régulateur. Alors, nous allons voir la suite et pour y arriver, nous avons essayé de faire ce dimensionnement en 2 étapes. Voilà, comme je l'ai toujours dit, ce ne sont pas des étapes standards, c'est juste une proposition parmi tant d'autres. La première étape qui nous est proposée ici est celle du calcul de la tension admissible par le régulateur solaire. Ici, il suffit de calculer la tension maximale admissible par le régulateur de charge. Pour y arriver, on va se baser sur la tension à vide des panneaux que nous avons utilisés. Et comment ça se passe? On dit ici, dans chaque string, nous avons 2 panneaux en série avec une tension à vide de 38 volts. Donc, la tension maximale que peut supporter le régulateur est U max qui fait tension à vide fois le nombre de panneaux en série. Donc, c'est simple. Nous avons, pour notre cas précisément, nous avons 2 panneaux en série dans chaque string. Et nous savons que lorsque nous associons des panneaux en série, la tension augmente. Donc, étant donné que dans chaque string, nous avons 2 panneaux en série, alors la tension maximale que pourra supporter notre régulateur, ou du moins la tension que va envoyer, qui sera aux bornes du générateur photovoltaïque, serait égale à la tension à vide de chaque panneau fois maintenant le nombre de panneaux en série dans chaque string. Donc c'est ça qui est fait ici. U max, ça fait 38 volts fois 2, ce qui nous donne 76 volts. Donc ici, nous avons calculé la tension maximale que peut délivrer les panneaux dans les conditions standards de fonctionnement, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius et à une irradiation de 1000 watts par mètre carré. Voilà. Et il faut faire une vérification parlant des inscriptions qui sont derrière les étiquettes des panneaux solaires. Nous savons qu'il est bien dit que la tension maximale du système doit être de 1000 volts. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir aux bornes d'un panneau solaire plus de 1000 volts. Donc ici, nous avons mis 2 panneaux en série dans chaque string. Alors la tension résultante, la tension maximale qui peut résulter de cette association est de 76 volts et c'est bien inférieur à 1000 volts. Donc on a respecté la règle qui dit de ne pas dépasser 1000 volts à une borne des panneaux.
Alors, ici, il faut essayer de majorer cette tension, la tension qui a été trouvée, parce que nous savons que les différentes indications ont été obtenues dans des conditions standards de test. Voilà, il peut arriver que la tension à vide augmente lorsque nous avons généralement la température qui descend en dessous de 25 degrés Celsius. Et ce cas, c'est pas un cas fréquent en Afrique. C'est pas un cas fréquent en Afrique. Donc, dans cette optique où la tension à vide peut dépasser 38 volts, on essaie de majorer la tension qui a été trouvée par un coefficient de 0,1. C'est-à-dire, on a multiplié le 76 fois 1,1 qui nous donne 83,6 volts. Donc, c'est cette valeur qui représente la tension maximale que peut admettre, ou du moins que pourra admettre notre régulateur solaire. Donc pour faire le choix, il faut vraiment se baser sur cette valeur et ici il nous est proposé de choisir un régulateur pouvant supporter jusqu'à 90 volts ou du moins si vous pouvez voir s'il y a des régulateurs de 85 volts aussi, vous pouvez les choisir, mais ici il est mieux de choisir un régulateur de 90 volts. Alors, la deuxième étape, nous venons de déterminer la tension maximale que peut admettre le régulateur solaire. Pour la deuxième étape, nous allons voir l'intensité maximale que peut supporter le régulateur solaire afin de ne pas griller tous les équipements qui sont incorporés. Alors, ici, pour déterminer l'intensité maximale que peut supporter notre régulateur solaire, nous allons nous baser sur le nombre de strings en parallèle et sur l'intensité de court-circuit des panneaux. Nous savons tous que nous avons 5 strings en parallèle. Dans chaque string, nous avons 2 panneaux en série et étant donné que ces panneaux sont en série, donc l'intensité de court de chaque string revient à l'intensité de court-circuit de chaque panneau. Donc l'intensité, nous avons 5 strings. Donc l'intensité maximale qui peut résulter de cette association est de 9,21 ampères fois les 5 qui représentent le nombre de strings en parallèle. Donc c'est ça qui est notifié ici. On dit IMA, ça fait l'intensité à vide de chaque panneau, pour ne pas dire l'intensité à vide de chaque string fois maintenant le nombre de strings en parallèle. Donc voilà comment il faut se prendre pour faire le choix du régulateur solaire. Il faut en réalité chercher la tension maximale que peut supporter le régulateur et l'intensité maximale que peut supporter le régulateur. La tension maximale que peut supporter le régulateur se calculera en se basant sur le nombre de panneaux que nous avons insérés dans chaque string. Donc, on fait ce nombre de panneaux fois la tension à vide de chaque panneau. Alors, en ce qui concerne l'intensité, pour chercher l'intensité maximale que peut supporter le régulateur solaire, il faut se baser sur le nombre de strings qu'on a en parallèle et sur l'intensité de court-circuit des panneaux. Voilà, et sur l'intensité de court-circuit des panneaux. Donc, il faut faire le nombre de strings qu'on a en parallèle fois l'intensité de court-circuit des panneaux que nous avons utilisés. Ou bien, du moins, l'intensité de court-circuit, on décrit bien sûr l'intensité de court-circuit de chaque string. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater les vidéos à venir. Le meilleur reste à venir et ensemble, nous allons bien terminer ce dimensionnement afin que chacun puisse savoir comment s'y prendre dans la réalité pour faire un bon dimensionnement afin d'avoir quand même un système très efficace. Abonnez-vous massivement et surtout likez si vous avez aimé. Merci.